Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Socrative. Socrative est une application en ligne gratuite avec possibilité d'acheter un abonnement à 60 € par an. Cette application permet d'évaluer les connaissances de vos élèves en direct et uniquement en direct durant une séance de cours par exemple de manière nominative ou anonyme. D'un côté, les élèves répondent à un quiz via leur dispositif numérique, smartphone, tablette, ordinateur. De l'autre côté, l'enseignant visualise en simultané les réponses, ainsi que le taux global de réussite de la classe. Cette application, au design minimaliste et fonctionnel, est fondée sur une approche ludique et interactive qui permet d'obtenir un meilleur investissement de la part de l'élève puisqu'il est amené à se servir d'un outil qui fait partie intégrante de son quotidien. Selon moi, Socrative peut avoir deux utilisations dans le cadre d'un cours. En début de séance, il peut permettre de faire une évaluation de diagnostic. Ainsi, l'enseignant peut se rendre compte si les points vus à la séance précédente ou en début de chapitre ont été bien compris de la part des élèves. Le fait d'avoir les résultats en direct permet à l'enseignant de voir très rapidement ce qu'il va devoir réexpliquer aux élèves avant d'aller plus loin. En fin de cours, cette application peut permettre de vérifier de manière ludique que les éléments importants du cours qui vient de se dérouler ont été bien compris. Finalement, cela permet au professeur de voir s'il a atteint ses objectifs. On peut imaginer utiliser Socrative comme un dispositif d'évaluation sommative. En effet, le fait d'obtenir les résultats en temps réel et de pouvoir les exporter et les sauvegarder permet d'attribuer une note en fonction du pourcentage de réussite. Pour les élèves, l'utilisation de cette application ne nécessite aucune compétence particulière. Il faut juste qu'ils soient équipés d'un dispositif numérique, iOS ou Android, et qu'ils aient téléchargé l'application Socrative Student. Pour accéder au questionnaire, ils devront seulement entrer le code fourni par l'enseignant et renseigner leur prénom. Pour l'enseignant, l'utilisation de cette application en cours nécessitera une préparation plus ou moins longue. En effet, il devra prendre le temps de créer le questionnaire à l'aide de l'application Socrative Teacher ou du site internet www.socrative.com. Cette application, comme toutes les applications, présente des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, nous pouvons avancer le côté multiplateforme, la simplicité d'utilisation, l'affichage qui reste très bon même sur des petits écrans, l'intuitivité de l'application, que ce soit aussi bien dans la conception de QCM que dans la visualisation des résultats, le fait que les élèves n'ont pas besoin de créer de compte, le fait qu'on puisse avoir les résultats en direct, ça permet de pouvoir en parler avec les élèves à l'oral. Il y a également plusieurs sessions qui sont possibles. Une fois l'évaluation terminée, il est possible de reprendre les questions à l'oral avec les élèves et de leur demander de reprendre le test une seconde fois et de voir s'il y a une différence dans les résultats ou pas. L'export des résultats au format tableur permet également de connaître l'acquisition des connaissances de chaque élève. Malgré les avantages de cette application, on peut citer un certain nombre de limites à son utilisation. Le fait qu'elle nécessite que tous les élèves possèdent un smartphone équipé d'iOS ou Android. Ce n'est pas toujours le cas. Cela nécessite également une bonne connexion Wi-Fi, permettant de pouvoir connecter un grand nombre d'appareils en même temps. Je ne suis pas sûre que dans une classe avec un grand effectif, la réalisation de l'activité peut prendre du temps si les élèves ne jouent pas le jeu. Je pense qu'il est donc préférable de l'utiliser en demi-classe, par exemple lors d'activités pratiques ou de TD. Le nombre d'étudiants est limité à 50 par classe. Le logiciel est disponible uniquement en anglais et il n'a pas de licence libre. Pour terminer, nous pouvons nous demander si l'utilisation d'un mobile ne perturbe pas la classe.